pour ta vie, Seigneur. On bénit pour ta vie au nom de Jésus. Manifeste-toi dans nos vies, Seigneur, et libère-nous par ta parole. Manifeste-toi dans nos vies, Seigneur. Seigneur, affranchis-nous. Seigneur, guéris-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Bénis-nous par ta parole. Enseigne-nous, Seigneur. Révèle-nous des choses cachées. Amen. Des choses qui nous a échappé, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, des choses qui ont été cachées à notre connaissance. Seigneur, révèle-nous. Montre-nous le chemin. Oh, Ramouni, manifeste-toi. Toi le maître, Seigneur. Toi le maître, manifeste-toi. Nous t'élèvons en ce moment. Que tout soit pour la gloire de ton nom. Que tout soit pour la gloire de ton nom. Et que tous ceux qui ne te glorifient pas soient détruits. Au nom de Jésus. Amen. Consumés, calcinés, déracinés, détruits. Détruits, incinérés, réduits en cendres et en néant par la puissance du feu du Saint-Esprit. Oh, sang de Jésus, ouvre-nous, purifie-nous davantage. Manifeste-toi, glorifie Jésus. Laisse que ta paix soit notre partage. Ta paix soit notre partage. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour ce que tu fais, pour ce que tu vas nous enseigner. Sois béni, Père. Nous t'acclamons, nous t'élèvons, parce que tu es Dieu, parce que tu es sauveur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'on peut déjà se saluer? Comment tu vas? Comment vous allez? Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis, la chanteuse. Elohim soit béni. Salut aussi ton téléphone. Mère, il soit béni. Que tout le monde soit béni. Sœur Victoria soit béni. Bruno soit béni. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. C'est encore une joie de se retrouver dans la maison du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela est faite l'église. L'église est un lieu où nous, les enfants de Dieu, nous réunissons. Et pour parler des choses qui concernent notre famille. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes dans notre dernier dimanche pour ce mois de septembre. Et comme nous le savions, nous avons un thème pour ce mois de septembre. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, ça sera la dernière fois que nous allons traiter de ce thème, de ce mois, qui consistait à dire que nous sommes des vases d'honneur. Donc, sois vase d'honneur pour ton frère et pour ta soeur. Amen. Nous avions eu à développer cela sous différentes facettes. On a parlé que la première fois, c'était l'évangéliste Vivian qui en avait parlé. Il avait plus parlé de la nature, que la nature ne portait pas. Donc, ce n'était pas important de savoir de quelle nature que la vase était formée. L'important, c'était de l'utilité qu'on pouvait en faire. Amen. Et nous avions montré qu'en fonction de l'utilité, cela garantit aussi l'honneur qu'on peut l'accorder. Yes. Et après, quand le Seigneur m'a fait la grâce de continuer, je me suis lancé dans ce sens-là, que nous devons nous conserver purs. Amen. Et on a essayé de souligner sur la sanctification. Yes. C'était l'élément majeur qui devait caractériser cette nature-là des vases. Donc nous devions nous sanctifier parce que par la sanctification, cela nous qualifierait d'office à être dans cet honneur-là. Alléluia. Et après, on a évolué pour montrer encore que, étant vase, nous avions des attitudes, nous avons des relations que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Et c'est là, c'est pour le bénéfice de l'autre que je suis en train de paraître, que de montrer ce que je suis réellement, pour l'amener aussi, lui aussi, à changer. Amen. Donc, je devais travailler pour, ce n'était pas pour moi, mais je travaille pour ceux qui m'entourent. Je devais faire bonne figure, je devais montrer cet exemple-là. Et aujourd'hui, bien aimé, nous allons continuer. Nous allons voir cette facette-là où on dit, sois vase d'honneur dans ta famille. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que des fois, ça peut paraître facile quand on veut se montrer à l'extérieur,
devant quelqu'un qui te croise pendant 2 heures du temps, pendant 1 minute, pendant 3 minutes, je ne sais pas, on peut faire une bonne impression. C'est ça. Je peux montrer une bonne figure. Je peux essayer de paraître. Mais peut-être c'est juste une coquille que je montre. Mais à l'intérieur de la coquille, il y a aussi une autre nature. Peut-être que toi, tu ignorais. Et souvent, cette nature-là, c'est ceux qui sont avec nous pendant un long moment. Ce sont ces personnes-là qui savent peut-être les vrais nous. Alléluia. Et c'est envers ces personnes-là, cette catégorie de personnes-là, que l'Éternel aujourd'hui m'a orienté, que si cela se passe bien dans cette famille-là restreinte, entre les papas, entre la maman et les enfants, cela peut garantir l'image que d'autres aussi pourront voir à l'extérieur. Alléluia. Amen. Si à la maison, avec celui avec qui vous dormez, s'il peut témoigner que mon mari, c'est vraiment quelqu'un de né de nouveau, que ma femme, c'est quelqu'un qui craint l'Éternel, si les enfants peuvent plier s'accroupir et prier le Seigneur, fléchir les genoux, dire au Seigneur, fais-moi que je sois comme ma mère. Alléluia. Fais que je sois comme mon père. Ça veut dire que tu as gagné, tu es réellement vaste d'honneur. Parce que souvent, si on demande, je ne sais pas, je pense qu'il y a certains enfants, si on leur demande, nous tous nous le savons. Est-ce que tu veux ressembler à ton père? D'autres diront non. Ah non, je ne veux pas être ton papa. Mais pourquoi? L'enfant sait. Vous ne le savez pas, mais l'enfant sait. Est-ce que tu aimerais être comme maman? J'aimerais bien, mais oui, mais maman parle beaucoup. Maman, elle veut toujours en mettre. Donc, il y a toujours souvent, c'est cette petite partie de nous qui, elles savent mieux, et nous ne savons pas de l'extérieur. Et des fois, les enfants paraissent beaux, jolis, jovial à l'extérieur, polis, gentils. Ils font les accolades au tonton, aux tantines. Mais maman sait que l'enfant n'obéit pas à la maison. Et cet enfant, on ne peut pas l'envoyer. Alléluia. On ne peut pas les confier une tâche. Elle va toujours bouder, faire ce qu'il peut faire. Donc voilà pourquoi aujourd'hui l'Éternel disait pour cette dernière séance par rapport à ce thème-là, nous allons insister vraiment sur ces choses. Amen. Hein? Amen. Comme le décor est planté, nous allons commencer. Nous sommes dans le livre qui nous introduit dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 20 à 24. Okay. Nous commençons. 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Au verset 22, on dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là. Amen. Donc, bien aimés, si nous avons bien lu ensemble, nous voyons que le Seigneur nous introduit par cette phrase-là dans une grande maison. Effectivement, ici pour nous, cette grande maison-là, c'est d'abord cette petite maison que nous avons chacun de nous, mais qui chaque petite maison réunie ensemble forme la grande maison qui est l'Église. Amen. Ça veut dire que l'Église ne sera pas aussi grande, pas aussi efficace comme le Seigneur le veut, si la petite maison qui est ta famille, qui est ma famille, ne l'est pas. Yes. Alléluia. Donc tout commence par là. C'est ainsi que dans les sociétés où nous vivons, on dit que toute société a une cellule de base. On dit que la cellule de base d'une société, c'est la famille. Alléluia. Donc, pour ceux qui, si on peut aller du côté scientifique, on dit que nous sommes constitués d'un corps. Nous avons un corps humain. Et chaque corps humain est
est constitué aussi des différents appareils. Nous avons l'appareil respiratoire, l'appareil digestif, l'appareil... donc, il y en a plein. Alléluia. Mais maintenant, pour chaque appareil aussi, est constitué de différents petits éléments qui constituent cet appareil-là. Comme le cœur, donc il y a le myocarde, il y a tout ce qui sont à l'intérieur qui constitue aussi le cœur. Ça veut dire que tous les... Donc, la petite élément là, c'est en réalité cela qui forme le corps qui est aussi grand. Alléluia. Amen. Donc, la cellule, aussi petite qu'elle est, a une importance capitale parce que quand on a des cellules saines, en bonne santé, tout le corps entier est en bonne santé. Amen. Alléluia. Donc, c'est important pour nous, bien-aimés, de ne pas négliger les familles que nous avons. Amen. 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 Donc, si les familles que nous avons, les différentes petites maisons qui constituent l'église de Dieu dans l'ensemble, ces différentes petites maisons-là, les différents foyers, si à l'intérieur de ces foyers, il n'y a pas la paix, il n'y a rien qui se passe de bon, l'église dans l'ensemble va aller mal. Yes. Alléluia. Donc, si vous nous poserez la question, pourquoi l'œuvre de Dieu ou l'église ne va pas d'une manière générale, cela veut dire que même à l'intérieur de nos différentes maisons, ça ne va pas. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Donc, si peut-être on peut voir une société où les gens ont dit peut-être, prenons juste un exemple, dans tel pays en Europe, on voit que oui, les gens n'aiment pas prier, l'église est faible. Et cela veut dire les familles qui constituent cette ville-là, ou bien Copenhague, ou bien je ne sais pas, Stockholm, les différentes petites familles qui constituent la grande ville de Copenhague, la grande ville de Paris. Dans cette maison-là, les gens ne prient pas. Yes. Dans leur maison, en dormant, ils ne prient pas. En se réveillant, ils ne prient pas. Quand ils sont à table, ils ne prient pas. Quand ils se réunissent, ils ne se bénissent pas. Ils n'ont pas pour coutume de lire la parole de Dieu. Ils n'ont pas pour habitude de mettre Dieu au devant. Yes. Ce qui fait que quand ça sera le dimanche, personne n'aura ce courage-là de prendre son mari ou bien ses enfants, sa femme, pour aller glorifier Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans l'intimité, il n'y a aucune relation. Ce qui fait que dans les grands publics, on voit que c'est une nation perdue. Pourquoi la nation est perdue? Ce n'est pas la nation, mais c'est la famille. Tout commence à partir de la famille. Yes. On se dit, mais pourquoi des fois quand on vient là-bas, on trouve qu'il y a des vieillards souvent qui vont à l'église, qui vont prier. Les jeunes ne suivent pas. Mais c'est clair, ça commence à partir de la maison. Alléluia. Lui, le vieillard qui était censé enseigner dès sa jeunesse, a inculqué à ses enfants à rater à partir de là. Donc, il s'est retrouvé seul à aller à l'église. Et dans la salle, on montre que nous avons peut-être des nations, des villes, toute une où on adore plus Dieu. Pourquoi? Tout commence à partir de la famille. Yes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le terme là, dans une grande maison, c'est important pour nous. Pour nous, c'est d'abord la petite maison, la famille restreinte, où on trouve les papas, on trouve la maman, et on trouve les enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que l'Éternel parle par rapport à cette famille-là. Qu'est-ce que Dieu veut par rapport à chaque membre qui constitue la petite famille. Nous l'avions bien dit, la petite famille est constituée des papas, maman et les enfants. Même si c'est un tonton, il est papa. Même si c'est une tantine, elle est maman entre guillemets. Donc il y a seulement papa, maman et les enfants. Ça peut être tonton, ça peut être mémé aussi est maman. Pépé aussi est maman. Donc il y a seulement les trois catégories de cette personne-là que l'Éternel veut s'adresser. Donc les plus grands sont comme les parents et les plus petits sont les enfants. Alléluia. Amen. Et à part la famille, il y a aussi un élément que nous allons épingler aussi, qu'on n'a pas encore souligné. J'aime quand on donne des sujets comme ça, ça vous permet d'aller dans les petits détails. Et le Seigneur m'a fait retenir sur des petits détails, des petits mots comme ça. La fois dernière, j'avais parlé de la pureté. Après, on est allé dans la sanctification. Aujourd'hui, on parle de la grande maison
On a dit que nous ne parlerons pas de la toute grande parce que la grande est constituée de la petite. Et après, nous allons voir quand on dit, à la fin du verset 21, on dit propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut cette famille-là pour une bonne œuvre. Dieu veut que tu sois vase d'honneur pour une bonne œuvre. Mais quelle est cette bonne œuvre? C'est ça. Alléluia. Donc ce sont ces deux mots, ces deux éléments que nous allons traiter aujourd'hui. Amen. La famille et la bonne œuvre. Alléluia. C'est quoi cette œuvre bonne là que Dieu veut faire? Dieu veut nous utiliser dans quoi? Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons prendre d'abord les premiers éléments que nous allons traiter ici. C'est d'abord parents. Nous parlons d'abord des parents d'une manière générale. Et après, nous allons parler des papas et mamans séparément. Et nous allons parler des enfants. Pour parler des parents, nous allons lire dans Proverbe 22. Quand je dis parents ici, comme je l'avais dit, il peut y avoir tante dedans, tonton, grand-père, grand-mère, papa, maman. Dans l'ensemble, nous parlons des parents. Proverbe chapitre 22 et au verset 6. La Bible dit ceci. Voilà, nous y sommes. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette écriture-là nous montre l'état de nos nations actuellement, comme nous l'avions défini. Nous montre l'état de la ville maintenant. Parce qu'à la fin, on dit quand l'enfant deviendra vieux, quand l'enfant sera grand, il ne va pas s'en détourner. Donc, ce que nous voyons pour chaque adulte aujourd'hui, s'il est attaché ou pas à Dieu, s'il aime ou pas les choses qui concernent le salut, s'il aime ou pas les nations qui font qu'on ait de bonnes mœurs, ce n'est pas à lui adulte qu'on juge directement. On dit que tout passe d'abord quand il était enfant. Alléluia. Amen. Quand il était enfant, l'instruction qu'on lui avait donnée, on dit que s'il avait reçu l'instruction, donc si tu as reçu quelque chose, si les parents t'ont éduqué, t'ont instruit sur une démarche à suivre, la Bible nous garantit que quand tu seras grand, tu ne pourras pas t'en détourner. Alléluia. Amen. Donc cela revient aussi à dire, pour ceux-là, où on peut dire que dans cette ville-là, dans cette nation, dans cette grande famille, Dieu a vraiment sa place. C'est parce qu'il y a d'abord une instruction qui a été donnée à la base. Alléluia. Donc ici maintenant, la question qui revient ici, c'est de comprendre quelle est cette instruction. Parce qu'on dit aux parents d'instruire les enfants sur les voies qu'ils devront suivre. Alléluia. C'est quoi cette voie que l'enfant doit suivre? C'est quoi cette instruction-là? Alléluia. Comment se fait qu'il y a des nations, il y a des familles, il y a des villes où on voit quand même que l'éducation a été vraiment transmise. Les bonnes valeurs ont été transmises. Les enfants savent que ça c'est à autrui. Ça, c'est le temps de Dieu. Ça, il faut aller à l'église. Sur l'ère de l'école. Comment se fait que les enfants ont donné, les enfants se sont retrouvés à obéir toutes ces choses-là? C'est simplement parce que les parents ont transmis. Maintenant, ici, le Seigneur m'a interpellé pour me dire, il dit, pour que les parents puissent instruire les enfants, au préalable, au départ, les parents doivent savoir d'abord cette instruction. Donc, je ne peux que donner à mes enfants ce que j'ai eu, ce que j'ai reçu. Alléluia. Amen. Parents, quelle est l'instruction que tu peux donner aux enfants? Quelle est l'instruction que nous pourrons donner à nos enfants pour qu'ils soient de bons citoyens, pour qu'ils soient des enfants de Dieu? Quelle est cette instruction, cette éducation
l'éducation qu'on peut leur donner. L'éducation qu'on peut leur donner, ce n'est pas une éducation que nous-mêmes nous ignorons. C'est là où il y a la difficulté. Donc tu ne peux pas donner aux enfants ce que toi tu ignores. Donc si tu veux faire des enfants de qualité, donc toi-même tu dois d'abord t'instruire. Tu dois connaître. Alléluia. Amen. Tu dois connaître pour transmettre aux enfants. Parents, est-ce que nous comprenons? Donc nous devons apprendre les basiques de la foi chrétienne. Nous devons apprendre la parole de Dieu. Nous devons nous-mêmes apprendre cela. Donc quand nous apprenons et que nous l'avions compris, c'est à ce moment-là qu'on peut transmettre. Est-ce que les parents que nous sommes, nous avons pris le temps d'apprendre? Ou bien nous continuons, ou bien nous apprenons à apprendre? Alléluia. Si nous apprenons pas, ça veut dire qu'on ne pourra pas transmettre. Donc nos enfants, quand ils seront grands, ils vont être regardés en arrière pour se souvenir. Il n'y aura rien pour se souvenir parce qu'ils n'ont pas réussi. Alléluia. Amen. Donc s'ils n'ont pas réussi, ils ne seront pas vases d'honneur. Et nous-mêmes aussi, parents, nous n'allons pas recevoir l'honneur en retour. Alléluia. Ici, il est question d'être vase d'honneur. Donc Dieu veut d'abord pour les parents de savoir d'abord l'instruction, d'avoir cela. On le sait, nous l'avons. C'est en ce moment-là qu'on peut donner. On ne donne ce qu'on a. Alléluia. Si tu n'as pas, tu ne pourras pas donner. Alléluia. Nous partons maintenant dans les parents séparément. Nous allons d'abord aussi parler des papas en particulier. Parce que c'est lui la locomotive. Pour les parents, nous lisons dans le livre de 1 pour papa. Nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 3. Je bénis le Seigneur parce que c'est vraiment un enseignement qui consiste la famille. Mais là où Dieu l'a appris, c'est dans un verset où, au départ, je n'avais pas l'idée que quelque chose allait sortir dans ce sens-là. C'est quand tu te mets à lire, à relire, et le Saint-Esprit vient t'ouvrir les yeux et tu dis waouh. Ça aussi, je pouvais le trouver ici, oui. C'est ça qui est magnifique avec la parole de Dieu. Ça ne se répète pas. Alléluia. 1 Timothée chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'à 5. La Bible dit ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Notez cela, œuvre excellente. Nous allons revenir sur ce passage-là dans la dernière partie. Verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce passage est magnifique. Mais d'abord, je vais enlever les pièges là. Les pièges qui consistent au nom évêque. Pourquoi j'enlève cela? Parce que nous devons savoir, on peut pas, les gens peuvent nous suivre après. Mais ici, ce n'est pas pour les papas en général. On parle de l'évêque, de celui qui aspire aux charges de l'église. Alléluia. Mais n'oublions pas, l'évêque là, c'est aussi un papa. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Dieu m'a dit, tu dois l'utiliser parce que l'évêque, c'est un papa. Et je suis allé dans les comparateurs de versions. Dans les comparateurs de versions où on a plusieurs versions de la Bible, où on les met ensemble pour voir la différence maintenant, les synonymes qu'on peut avoir, que chacun a utilisé. C'est là où j'ai vu que le Saint-Esprit avait réellement raison. Il ne s'agit pas seulement de l'évêque comme celui qui dirige les églises, mais il s'agit d'abord d'un papa, d'un monsieur. Et dans les comparateurs, là, on dit d'abord
dans d'autres versions, comme la version d'Arby, et ils n'ont pas dit évêque. Ils ont dit surveillant. Il faut qu'il le surveille. Alléluia. Donc, et je vis encore une autre version dans les Semeurs, on dit, là-bas, ils n'ont pas mis évêque, ils n'ont pas mis surveillant, et ils ont mis, il faut qu'il est responsable. Alléluia. Et je vis encore une autre version, c'est comme une version comme la Nouvelle Jérusalem, quelque chose comme ça. Et là-bas, ils n'ont pas mis évêque, ils n'ont pas mis surveillant, ils n'ont pas parlé d'irresponsable, mais on dit, il faut qu'il est dirigeant. Alléluia. Donc, ce qui est bien que tous ces attributs-là, ce sont les attributs qui correspondent à un bon père. Alléluia. Un bon père était responsable. Un bon père était dirigeant. Était surveillant. Il est évêque. Alléluia. Parce qu'il dirige l'église qui est d'abord sa propre maison. Yes. Alléluia. Voilà pourquoi on ne peut pas souvent nous dédouaner, nous chrétiens. Alléluia. Ça répond à cette question qui est maintenant débat dans l'église d'une manière générale. Est-ce qu'on ne doit pas passer à la polygamie parce que ce n'est pas interdit? Mais si on dit il faut qu'elle est responsable, il faut que l'évêque, il faut que les surveillants, il faut que les dirigeants soient mariés d'une seule femme. Alléluia. Dieu sait pourquoi. Alléluia. Yes. Cet équilibre-là est important. Si on veut en faire une bonne famille, il faut que ça soit la famille restreinte. Parce que l'église commence par là. Alléluia. Et Dieu dit, pour ces papas-là, qui veulent être vase d'honneur, et qui veut aussi communiquer ces notions, ces valeurs-là, à l'église, qui est sa famille, qui sont ses enfants et sa femme, ce qu'il doit faire, on dit qu'il doit être d'abord un bon mari. Alléluia. Amen. Mari d'une seule femme. Il doit être sobre. Alléluia. Amen. Sobre, c'est celui qui n'est pas ivre. C'est lui qui voit les choses clairement. Il doit être modéré. Modéré, c'est au niveau du langage, au niveau de ce que tu dis. Avec modération de ce que tu fais. Tu ne vas pas dans les excès. C'est ça être modéré. On dit aussi régler dans sa conduite. Avoir une bonne conduite. Être hospitalier. Montrer aux enfants comment on accueille les invités. Amen. Comment on accueille les autres. Quelle est la relation avec ceux qui viennent envers nous. Alléluia. Amen. Il dit qu'il doit être propre à l'enseignement. Quand on dit propre à l'enseignement, on parle de la dignité. Quand j'enseigne, est-ce que j'en suis digne? Yes. Est-ce que je pratique ce que je suis en train de prêcher? Est-ce que je vis réellement cette vie? Ou bien c'est juste des paroles où je dois dire blablabla, les gens disent man of God, on applaudit. Alors que moi-même, et ce que je suis en train de dire, c'est le jour et la nuit. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit qu'il ne doit pas être adonné au vin. Yes. Jésus avait multiplié l'eau au vin. Donc nous devons en boire. Mais si on dit, tu es papa, tu ne dois pas être alcoolique, tu ne dois pas être adonné au vin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas être violent. La violence, que ce soit physique et verbale. C'est important, bien-aimé. En tant que parent, on sait toujours que la limite, là, des fois, elle est... Parce que les enfants, des fois, ils peuvent toucher au nez. Alléluia. Mais ne sois pas violent envers les enfants. Amen. C'est important. Il ne faut pas être violent envers les enfants. Et on dit, on doit être indulgent. Indulgent, c'est le fait de comprendre les autres, de comprendre souvent les faiblesses des autres. Ici, les autres, là, ils sont les enfants. Comprends aussi leurs petites faiblesses. Sois indulgent, comprends-les. Alléluia. Amen. Et il doit être indulgent et aussi pacifique. Pacifique, c'est lui qui aime la paix. Ce n'est pas comme nous, on avait grandi souvent, nous savons dans les différents quartiers, dans les différentes familles, les papas, ils avaient les noms. Moi, je connais, mais moi, mon père, on l'appelait Vieux Loup. Bon, parce que Vieux Loup d'abord, parce que son nom, il est le loup, et moi aussi, je suis loup. Il est Vieux Loup. Mais allez aussi comprendre. Donc, quand les vieux loups entrent, donc tout le monde doit se mettre au carreau, parce que les vieux loups est là. Sans oublier, je connais les vieux shérifs, les vieux Django,
Les vieux aigles, donc, donc nos différents papas, ils avaient des noms. Alléluia. Donc quand ils entraient là, donc c'est fini. Où tout le monde doit, je dis pas, donc par rapport à l'éducation, ça passe. Mais pas du côté là, violent, où les enfants ont peur. Ils ont peur, ils sont en train de trembler. Comme s'ils vont faire pipi dans les habits parce que papa est là. Non. Quand papa entre, les enfants doivent se mettre en confiance. Ils doivent savoir que l'amour est venu, Amen. La protection est venue. Amen. Alléluia. Amen. La source est venue. Amen. Si j'avais les demandes, c'est vers lui que je dois formuler. Il doit nous les en procurer. Yes. Alléluia. Vous êtes père et que vos enfants vous demandent rien, c'est suspect. Alléluia. Ils sont toujours obligés de passer par maman pour demander. Mais pourquoi pas ils viennent directement? Ça, c'est aussi un signe révélateur. Alléluia. Ils savent qu'on peut rien lui demander. Mais vous dire à maman, voilà. Maman va aller demander pour nous. Pourquoi? Sinon, il risque de donner des cocotins. Alléluia. Sinon, il risque de te mettre en colère. C'est ça. C'est pas bon, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Et pour les parents, on dit encore quoi? Pour papa, on dit il doit être désintéressé. Je vais m'arrêter par là pour les papas. Alléluia. On dit que un papa doit être désintéressé. Désintéressé, ça veut dire ici, c'est de l'amour de l'argent. Yes. Donc, ce n'est pas toujours chercher l'intérêt à tout prix. Tu dois être désintéressé. Amen. Bien aimé, il y a plein de choses à dire, mais nous allons nous limiter là, faute de temps. Alléluia. Donc, tout ce que le Seigneur voulait, que les papas que nous sommes, nous sachions comment vivre avec nos enfants. Alléluia. Dieu veut que nous soyons comme ça. Ce n'est pas peut-être par rapport à la société, par rapport au temps que nous sommes là, que nous devons peut-être nous compromettre, changer d'autres choses, mais nous sommes régis par ça. Nous sommes régis, dirigés par la parole de Dieu. Et ce que nous avons comme modèle, c'est ça. Donc si chacun de nous se met à appliquer cela, ça veut dire qu'il sera agréable au Seigneur. Et c'est bon pour les enfants. Nous leur transmettons des choses que Dieu veut que nous puissions leur transmettre. Et eux aussi, à leur tour, ils vont embrasser les pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons passer aux deuxième catégorie. C'est les mamans. Alléluia. Amen. C'est les mamans. Quelqu'un va dire les mamans. Les mamans. Moi, quand je vois les mamans, je peux dire les gros lots. Parce que les gros lots de la famille, c'est les mamans. Là, c'est un peu compliqué. Pour les mamans, on dit quoi? Nous sommes dans Proverbes. Les passages que le Seigneur nous a donnés, c'est dans Proverbes. Là, on va parler des mamans. Proverbes chapitre 31. Proverbes 31 au verset 30. Proverbes 31 au verset 30. La Bible dit ceci. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. Amen. Bien aimé, pourquoi j'ai choisi cela? En réalité, je ne l'ai pas choisi. On me l'a donné. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a donné ceci parce qu'elle sait, le Seigneur sait que par rapport à la femme que nous avons aujourd'hui, les choses qui sont épinglées ici, et sont les choses qui influencent pour la plupart les comportements de nos mamans, les comportements des femmes que nous avons, les comportements de la société que nous avons actuellement. Aussi bien peut-être depuis longtemps, ça a toujours été ainsi. Parce que ces paroles-là ne datent pas d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Étant donné que nous parlons de l'honneur que nous devons avoir en tant que vase d'honneur, mais ici, à la fin, on dit que la femme qui craint l'Éternel, ça veut dire quoi? Pour chaque femme, la crainte que tu as pour Dieu, c'est là que tu te qualifies pour l'honneur. Alléluia. Et la femme qui craint l'Éternel sera honorée, Amen. Sera louée, deviendra vase d'honneur. Tu ne deviendras pas vase d'honneur si tu ne crains pas Dieu. Amen. Alors, chère maman, tu ne deviendras pas vase d'honneur si tu ne crains pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Allons maintenant dans les détails. Dans les détails ici, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit ici, la grâce est trompeuse.
quand j'ai regardé les comparateurs des versions, des différentes versions de la Bible, par rapport à la grâce ici, des synonymes qui ont été donnés à cette phrase-là, la grâce est trompeuse, on a dit aussi que les charmes est trompeuse. Dieu ne nous a pas créés de la même façon. Les mamans ont été créées différemment de nous, hommes, que nous sommes. Pour les femmes, pour nos mamans, les charmes est naturel. La femme a quand même un charme. Nous sommes toujours servis face aux femmes. Alléluia. Amen. On dit encore que les charmes ou la grâce, elle est aussi décevante. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur veut dire quoi? Que la femme, que la maman ne doit pas se confier à son charme. Alléluia. Qui est naturel. Alléluia. Ce n'est pas ça qui doit être le point focal de sa vie. Parce que dans ce monde où nous sommes là, souvent pour la plupart des femmes, c'est ça qui est l'élément principal. Le fait d'apparaître devant ses amis, devant les hommes. Donc, c'est cette envie-là toujours d'attirer les regards sur elle. Alléluia. Amen. Elle dit, tout cela peut te tromper. Alléluia. Amen. Elle dit encore qu'elle est décevante. Yes. Ça va te décevoir. Si ce n'est qu'à cela que tu es focus, ça va te décevoir. Alléluia. L'important, c'est dans la crainte du Seigneur. Le plus important. Et en deuxième lieu, on dit encore, et la beauté est vaine. Alléluia. Amen. La beauté, elle est vaine. Et le comparateur des versions m'a montré, par la beauté vaine, d'autres versions disent que la beauté ne dure pas. Alléluia. Donc on nous dit que la beauté qu'une maman, qu'une femme peut avoir, ça ne dure pas toute sa vie. Alléluia. Donc pour quelque chose qui ne va pas durer toute ta vie, tu ne peux pas faire de cela le cheval bataille de ta vie. Donc toi tu ne comptes que par ça. Alléluia. Le Seigneur veut simplement dire aux femmes que les valeurs pour la femme qui sera digne d'honneur est ailleurs. Yes. Pas dans la beauté, pas dans l'apparence physique. Alléluia. Amen. Et elle continue et dit encore que la beauté est illusoire. Une autre version parle de la beauté est illusoire. Yes. Illusoire, ça veut dire que ça donne les illusions. Ça te fait croire que tu y es, alors que tu ne l'es pas à ce niveau que toi tu penses. Alléluia. Amen. Ces choses-là ne sont pas à négliger. Parce que nous le savons, pour la plupart des femmes, peut-être que pour celles qui ne veulent pas rester au foyer, c'est à cause de ces choses-là. Ils se sont fait des tas de choses dans leur tête. Qu'elle l'est, elle vaut. Et des illusions. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible parle que la beauté est illusoire. Et enfin, on dit encore que la beauté est fugace. Ça, c'est la version française courante que je vis encore. On dit que la beauté est fugace. Quand on parle de fugace ici, c'est un terme qu'on utilise pour les enfants. On dit que l'enfant a fugué. Donc c'est quand l'enfant fuit la maison. Donc c'est pour dire que ta beauté peut te fuir un jour. Tu te regardes, je me suis dit, mais ça c'est... Il y a un jour là, on regardait les photos, même ma femme, quand on avait fait notre fiançailles, parce qu'avant les mariages, nous on avait fait d'abord les fiançailles, où j'avais mis les genoux par terre avec la bague, tout ça. Et il y a les enfants qui sont venus à Copenhague, il dit, c'est levé. Il dit, mais tantine, c'est toi? Il dit, oui, c'est toi. Mais si tu étais mince, tu étais miss. Il dit, mais c'est parti où? C'est parti, ça va plus revenir. Alléluia. La beauté est efficace. Ça fuit. Siméon et son frère là, ils ont pris la grande partie. C'est parti. Maman n'a plus 20 ans. Alléluia. Amen. Donc la beauté fuit. C'est vrai. Alléluia. Bien, c'est des petites choses mais qui sont importantes. Yes. C'est la Bible souligne ça. Parce qu'elle sait, ça distrait beaucoup de gens. Beaucoup. Alléluia. Et notre version, on dit encore que cette beauté-là, elle est passagère. En vérité. Ça, c'était dans la version Nouvelle Jérusalem que je vis encore, qu'elle est passagère. Ça passe. Et enfin, une dernière version parle qui dit la beauté s'évanouit. S'évanouit.
comme quelque chose qui est quelqu'un ou quelque chose qui était vivant, c'est après, bouf, et s'évanouit et n'est plus en vie. Alléluia. Je pouvais prendre beaucoup d'exemples pour parler de la femme, mais je sais que je réussis. Alléluia. Amen. Mais on dit encore que la femme qui craint l'Éternel, tout se base sur la crainte, est celle qui sera louée. Alléluia. Mais d'autres versions me montrent que est celle qui sera digne de louange. Amen. Digne de louange. Qu'une femme, les gens les respectent, on les loue, on trouve qu'elle mérite qu'on puisse l'élever. Elle mérite les respects. Mais pourquoi elle doit mériter plus les respects que les autres? Dieu dit pour la simple raison que cette femme-là me craint. Amen. Alléluia. Cette femme-là, mais comme elle me craint, comme elle marche suivant ma parole, rien que par rapport à ça, elle mérite d'être honorée. Elle est digne de louanges. Une autre version, on dit, on chantera ses louanges. Waouh! Donc c'est comme si elle passait, tout le monde se met à chanter à son honneur. Alléluia. Est-ce qu'une jeune fille veut que plus tard qu'on puisse chanter ses louanges, son honneur? Le chemin, c'est d'honorer le Seigneur. On dit encore digne d'éloges. Donc tu vas recevoir les éloges rien que par la crainte du Seigneur. Amen. Donc le Seigneur ici insiste par rapport aux femmes. Les grands problèmes, c'est au niveau de craindre l'Éternel. Quand tu crains l'Éternel, les côtés vastes d'honneur est vraiment exprimé. Et c'est ce côté-là que tout le monde, Dieu se verra, c'est que les autres puissent honorer cela. Que tu puisses avoir les éloges. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous allons voir, enfin, les dernières catégories, c'est pour les enfants. Alléluia. Est-ce que les enfants sont là? Ils sont là. Est-ce que les enfants sont là? Répondez les enfants. Je ne vous attends pas. Est-ce que les enfants sont là? Les enfants sont là? Voilà, nous allons lire dans Éphésiens 6, à partir du verset 1 à 3. Ça, c'est pour les enfants. Je sais que nous tous nous connaissons. Éphésiens 6, 1 à 3. Il n'y a pas autre chose à dire, je pense qu'il n'y a que ça. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Pour les enfants, je pense que vous m'écoutez. Ici, le Seigneur ne parle pas d'abord de l'honneur qu'on doit vous donner. Non. Ici, l'Éternel vous oblige d'abord à donner l'honneur aux parents. On n'a pas souligné que si les parents le méritent ou pas. En réalité, pour enfants que vous êtes, il n'y a pas un papa, il n'y a pas une maman qui ne mérite pas l'honneur venant de vous. Non. Alléluia. Donc tout parent, tout papa, toute maman mérite l'honneur qui vient de toi qui es enfant. Amen. Alléluia. On ne regarde pas son poids, on ne regarde pas sa taille, on ne regarde pas son visage. Il mérite l'honneur qui vient de toi. Amen. Parce que tu es simplement enfant, tu dois l'honorer. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dois honorer les parents. Alléluia. Tu dois les donner d'abord l'honneur. On nous parle ici d'obéir à vos parents selon le Seigneur. Je n'obéis pas selon ce que moi je décide. Ça je fais, ça je ne fais pas. Non. On dit selon le Seigneur. C'est clair, c'est selon la parole de Dieu. Amen. Selon ce que Dieu veut, tu es censé, tu es obligé de suivre et d'obéir tes parents. Amen. Alléluia. Donc ce n'est pas... Si je peux être quelque part dur envers vous, c'est comme Paul vous dit, on ne demande pas votre avis. On ne vous demande pas la permission. Ce qu'on vous demande ici, on vous dit d'obéir. J'avais suivi un jour, Papa Olangui parlait de quelque chose. Il y avait quelque chose qui s'était passé à son époque là. En France, on parlait sur les droits des enfants, beaucoup de choses. Et après, c'était sur la télé, je pense, à l'époque là.
on l'interviewait par rapport, il dit, par rapport aux enfants, papa, qu'est-ce que vous pensez, les droits des enfants, il y avait plein de choses que tout le monde s'est mêlé. C'était à l'époque des Aïe, je pense, où nous aussi on pouvait apprendre les choses de l'Europe, amener dans des lois qu'il fallait changer au pays. Le papa avait dit quelque chose, il a dit, nos enfants ont des droits, nous les savons. Mais s'il y a un droit que les enfants ont, c'est droit-là d'être enfants de Dieu. Alléluia. Il dit, les enfants ont ces droits-là d'être enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, ils ont un devoir d'obéir. Alléluia. Donc il est arrivé pour montrer qu'ils ont des droits. Les droits qu'ils ont, c'est être d'abord enfants de Dieu. Ils sont sauvés, ils ont toute la vie qui va avec. Mais maintenant, cette vie-là est garantie par quelque chose d'obéir. Donc c'est pour dire qu'il dit, pour l'enfant, ne mettez pas d'abord ses droits à l'avance, montrez-lui d'abord obéir. Alléluia. Amen. Il a été très sage parce que les journalistes sont souvent malins, ils voulaient le piéger. Il a montré que les droits que les enfants ont, il a dit, ils ont tous ces droits-là, mais ils ont un devoir qu'ils ne peuvent pas s'avancer, s'en passer. C'est le devoir-là d'obéir aux parents. Alléluia. Amen. Donc les yaya, les grandes, les petits, les grands, ici le Seigneur veut seulement, enfants que vous êtes, obéissez à vos parents. Amen. Pas selon que toi tu décides ou toi tu ne veux pas, mais selon lui, le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et enfin, nous allons prendre la dernière partie où on avait dit dans le livre de 2 Timothée. Dans le livre de 2 Timothée, notre verset d'introduction, 2 Timothée 2, chapitre 20, verset 20, où on a dit, et là, nous allons prendre juste la phrase là qu'on a dit, c'est au verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc on avait dit que nous allons exploiter un peu le mot bonne œuvre. Bien aimé, ici le mot bonne œuvre, c'est ce mot-là que nous allons essayer de voir. C'est quoi que nous allons faire qui est bon? Qu'est-ce que tu es censé faire qui est bonne œuvre? Ce que je suis censé faire qui est bonne œuvre ici, c'est la réponse, nous allons le prendre dans 1 Timothée 3, 1. Quand on avait dit que cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. D'autres versions ont dit il désire une œuvre bonne. En réalité, bonne œuvre, c'est que chacun de nous doit faire qui est bon devant l'Éternel, c'est qu'on peut qualifier de bonne œuvre. C'est au départ de servir tout cela pour la gloire, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que ici, dans 1 Timothée réellement 3, c'était question des évêques, de ceux qui devaient être les leaders, les responsables, comme on avait pris l'exemple pour les papas, ceux qui devaient être les gens qui devaient encadrer, diriger les familles, diriger tout. Et le Seigneur a d'abord dit, cela est une bonne œuvre. Alléluia. Donc les bonnes œuvres ici, c'est ce que je fais pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des choses que nous faisons souvent, mais qui ne sont pas bonnes œuvres. Bonnes œuvres par rapport à la gloire que cela peut procurer à l'Éternel. Nous avons vu les gens aider. Aider, on filme, on montre les ONG, tout ça. Je prends juste ça pour exemple. Et à la fin, si vous interrogez le Seigneur, pour le Seigneur, ce n'est même pas bonne œuvre. Parce que c'est l'humanitaire. C'est quelqu'un de généreux, entre guillemets, qui est riche, comme différentes fondations, Bill Gates Foundation, telle Foundation. Il y a des fondations partout pour des stars, pour des footballeurs, des top modèles, pour aider les pauvres dans le monde. En réalité, si on partait voir avec les yeux de Dieu, vous trouverez que Dieu n'apprécie même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas parce que nous voyons qu'il est bon, c'est bonne œuvre selon le Seigneur. Selon le Seigneur, ce n'est pas ça. Souvent, c'est par rapport à la motivation. Yes. Ou bien même,
ceux qui sont en train de le faire. Ce sont ceux qui sont en train de conduire, de causer le chaos dans ce monde-là. Alléluia. Alléluia. Ce sont eux qui sont en train de détruire nos nations. Et enfin, ils viennent avec des sacs de riz, des bouillies pour donner aux enfants dans les bols. Et on parle de bonnes œuvres. Non, ce n'est pas des bonnes œuvres. Ça, c'est l'humanitaire. C'est l'humain. Il veut se faire monter. Alléluia. Donc, voilà cette différence-là que je voulais mettre pour montrer qu'est-ce qui est réellement bonne œuvre. Ce n'est pas ce que souvent moi je vais faire qui me pousse à faire qui est bon. Non. C'est selon le Seigneur. Amen. Et l'exemple ici qu'on avait vu, la bonne œuvre, c'était d'abord pour les hommes d'être évêques. Donc, servir dans la maison de Dieu. Faites en sorte que l'œuvre de Dieu puisse avancer. S'occuper des autres dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vase d'honneur que nous voulons devenir là. Donc, ça se résume par toutes ces choses-là. Donc, si nous pouvons résumer tout dans l'ensemble, c'est de se purifier. C'est de savoir d'abord que la nature que j'ai en tant que vase d'honneur, ça veut dire les dons que j'ai là, ce n'est pas vraiment ça que Dieu met en exergue. Dieu met en exergue l'utilisation. Comment je l'utilise? Quelle est ma relation avec les autres? Alléluia. Le Seigneur va plus loin encore que les degrés de ma sanctification. Comment j'essaie de préserver ce que j'ai reçu de Dieu, mais qui ne vient pas de moi. Amen. Que je ne veux pas gâcher ni salir. Et enfin, le Seigneur me montre encore que les gens peuvent me voir, peuvent peut-être aduler, acclamer, mais souvent ce n'est pas suffisant. Ça doit beaucoup plus se passer au niveau d'abord de la famille restreinte. Amen. Parce que là-bas, les gens nous voient où on est presque à nuit. Parce que là-bas, on ne peut pas se cacher. On se dit, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de juge. Alléluia. Mais Dieu voit à l'intérieur. Yes. Comment nous sommes envers nos enfants, envers les femmes, envers les hommes. Nos relations dans cette dans ce périmètre restreint. Bien aimé, c'est important. Si chacun de nous respecte toutes ces choses-là, par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, l'honneur que nous voulons avoir dans ce monde-là nous serait garanti. Alléluia. Le Seigneur peut être fier de nous et dire que voici les vases d'honneur que j'utilise pour une bonne œuvre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et bénisse sa parole. Amen.